Depuis plusieurs années, un phénomène inquiétant se développe silencieusement dans l'économie mondiale. Les niveaux de dette mondiale explosent à des niveaux jamais atteints dans l'histoire moderne. Les gouvernements empruntent davantage, les entreprises accumulent des dettes, les banques centrales injectent toujours plus de liquidités dans le système financier. Pendant ce temps, une autre force invisible commence à s'accélérer, l'érosion du pouvoir d'achat des monnaies. Pour la plupart des gens, ces changements semblent lointains, presque abstraits. Mais pour ceux qui observent les cycles économiques et les dynamiques monétaires à long terme, les signaux deviennent de plus en plus clairs. Nous sommes peut-être en train d'entrer dans une phase critique du cycle économique mondial. Une phase où les tensions financières, les politiques monétaires extrêmes et les déséquilibres économiques pourraient provoquer une réévaluation majeure de nombreux actifs. Et au centre de cette transformation potentielle se trouve un actif souvent sous-estimé, l'argent métal. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la dette mondiale atteint des niveaux historiques, comment les banques centrales influencent les marchés financiers, pourquoi la confiance dans les monnaies pourrait diminuer et pourquoi certains investisseurs se tournent vers l'argent métal avant les grandes transitions économiques. Le poids historique de la dette mondiale. Pour comprendre les risques actuels, il faut d'abord comprendre une réalité fondamentale. Le système économique moderne fonctionne sur la dette. Les gouvernements financent leurs dépenses par l'emprunt, les entreprises financent leur croissance par le crédit, et les consommateurs utilisent souvent des prêts pour acheter des maisons, des voitures ou financer leurs projets. Ce modèle fonctionne relativement bien, tant que la croissance économique reste suffisamment forte pour soutenir ces dettes. Mais lorsque la dette croît plus rapidement que l'économie réelle, un déséquilibre commence à apparaître. Aujourd'hui, la dette mondiale dépasse largement 300 000 milliards de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut combiné de la majorité des économies de la planète. Cela signifie que l'économie mondiale repose sur une montagne de dettes extrêmement fragile. Et lorsque les niveaux d'endettement atteignent ce type de sommet historique, l'histoire montre que le système entre souvent dans une phase de transition ou d'ajustement majeur. Le rôle des banques centrales. Face à ces niveaux de dette, les banques centrales jouent un rôle déterminant. Depuis la crise financière de 2008, elles ont adopté des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Les taux d'intérêt ont été abaissés à des niveaux historiquement faibles. Dans certains pays, ils ont même été proches de zéro pendant de nombreuses années. Parallèlement, les banques centrales ont lancé des programmes massifs de création monétaire. Ces programmes, souvent appelés assouplissement quantitatif, consistent à injecter des milliards, voire des milliers de milliards dans le système financier. L'objectif était simple, soutenir les marchés, éviter une récession profonde et maintenir la stabilité économique. Mais ces politiques ont également créé des effets secondaires importants. Les prix des actifs financiers ont augmenté rapidement. Les dettes ont continué de croître. Et le système financier est devenu de plus en plus dépendant de la liquidité fournie par les banques centrales. L'érosion du pouvoir d'achat. Un autre effet important de ces politiques est la diminution progressive du pouvoir d'achat des monnaies. Lorsque la masse monétaire augmente plus vite que la production réelle de biens et de services, la valeur relative de la monnaie peut diminuer. C'est ce phénomène que l'on appelle l'inflation monétaire. Au fil du temps, cela signifie que chaque unité monétaire permet d'acheter moins de biens et de services qu'auparavant. Dans certaines périodes de l'histoire, ce processus reste relativement modéré. Mais dans d'autres contextes, il peut s'accélérer rapidement. Et lorsque les populations commencent à perdre confiance dans la stabilité de leur monnaie, les comportements économiques peuvent changer très vite. Les cycles historiques de stress monétaire. L'histoire économique est remplie de périodes où les systèmes financiers ont subi des transformations majeures. Dans les années 1930, la Grande Dépression a provoqué une réorganisation profonde du système monétaire mondial. Dans les années 1970, l'abandon de l'étalon or et l'inflation élevée ont entraîné une explosion du prix des métaux précieux. Plus récemment, la crise financière de 2008 a révélé la fragilité des marchés financiers modernes. Dans chacun de ces cas, les tensions économiques se sont accumulées pendant des années avant de provoquer des changements rapides et parfois inattendus. Et aujourd'hui, certains analystes pensent que nous pourrions être à nouveau proches d'un moment charnière dans le cycle économique mondial.
l'argent métal, un actif unique. Parmi les actifs qui attirent l'attention dans ce type d'environnement, l'argent métal occupe une place particulière. Contrairement à de nombreux actifs financiers, l'argent possède une double fonction dans l'économie mondiale. Premièrement, c'est un métal industriel essentiel. Il est utilisé dans les circuits électroniques, les panneaux solaires, les technologies énergétiques, les équipements médicaux, les batteries et les véhicules électriques. Deuxièmement, l'argent est aussi un actif monétaire historique. Pendant des milliers d'années, il a été utilisé comme moyen d'échange et comme réserve de valeur dans de nombreuses civilisations. Cette combinaison entre demande industrielle et rôle monétaire crée une dynamique très particulière sur le marché de l'argent. Les forces structurelles du marché de l'argent. Aujourd'hui, plusieurs tendances structurelles pourraient influencer l'évolution du marché de l'argent. La transition énergétique mondiale augmente la demande pour certaines technologies utilisant de l'argent. La production minière, quant à elle, progresse beaucoup plus lentement. Dans certains scénarios, cette combinaison pourrait créer des tensions entre l'offre et la demande. Si ces tensions se combinent avec une augmentation de la demande d'investissement, les prix pourraient être influencés de manière significative. Le mouvement du smart money. Un autre élément souvent observé dans les cycles économiques est le comportement du capital institutionnel, parfois appelé le smart money. Les grands investisseurs, les fonds et certaines institutions analysent souvent les tendances macroéconomiques bien avant qu'elles ne deviennent évidentes pour le grand public. Lorsqu'ils identifient des déséquilibres structurels dans l'économie, ils peuvent progressivement repositionner leur portefeuille. Ce repositionnement peut inclure les matières premières, les métaux précieux, certains actifs tangibles. Ces mouvements ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils peuvent avoir des effets importants sur les marchés à long terme. Préserver le pouvoir d'achat. Dans les périodes d'incertitude économique, une question devient centrale pour de nombreux investisseurs. Comment préserver le pouvoir d'achat sur le long terme? Certains choisissent la diversification. D'autres se tournent vers des actifs considérés comme plus tangibles. L'objectif n'est pas nécessairement de prédire l'avenir avec précision, mais plutôt de construire une stratégie capable de résister à différents scénarios économiques. Conclusion puissante. Nous vivons peut-être l'une des périodes économiques les plus complexes des dernières décennies. La combinaison entre des niveaux de dette records, des politiques monétaires extrêmes et des transformations technologiques rapides crée un environnement financier particulièrement incertain. Dans ce contexte, comprendre les cycles économiques et les dynamiques monétaires devient plus important que jamais. Car lorsque les systèmes financiers entrent dans des phases de transition, les décisions prises avant les grands changements peuvent avoir un impact considérable. La question reste donc ouverte. L'argent métal pourrait-il jouer un rôle majeur dans la prochaine phase du cycle économique mondial? Ou assistons-nous simplement à une nouvelle étape dans l'évolution des marchés financiers? Une chose est certaine, les investisseurs qui prennent le temps d'analyser les grandes tendances économiques sont souvent mieux préparés pour naviguer dans les périodes d'incertitude. Abonne-toi et like pour plus de contenu.